On est trop laxiste ou trop répressif? À vous de le dire. Kauter Ben Mohamed. Qui en garde à vue, en fait? Excuse-moi, moi je me pose des questions. C'est pas des black blocs, enfin ceux qui sont définis comme des black blocs, c'est pas des gens qui sont identifiés comme des casseurs. Et si on les relâche en moins de 24 heures, c'est qu'on n'a rien contre eux. Donc pourquoi, à part pour faire de la répression et mettre la pression sur les gens qui manifestent, sur les gens qui sont en première ligne? Je rappelle que si toutes les manifestations que nous avons faites pour l'instant s'étaient passées jusqu'à il y a très peu de temps, dans le calme absolu, grâce aux syndicats notamment. Et qu'à un moment donné, Ouais, les syndicats étaient toujours là, mais les casseurs aussi. oui, mais à un moment donné, tu sais, je ne la justifie pas. Il faut toujours comprendre un processus pour pouvoir le régler. Et je suis désolée, ce processus, c'est aussi la résultante d'un silence du gouvernement, d'un mépris du gouvernement, d'une non prise en cause de la contestation populaire et du souhait des Français. Et à un moment donné, tu sais, il y a un proverbe qui dit le silence est le plus grand des mépris. Quand tu méprises les gens, quand un moyen d'expression qui est la manifestation pacifique n'est pas pris en compte, quand on n'écoute pas les syndicats, quand on ne reçoit pas les syndicats, quand on les prend pour un compte pour leur dire on veut bien vous recevoir, parler de tout, sauf sur ce qui vous anime et anime les Français depuis 4 mois maintenant bientôt, il y a une conséquence. Oui, mais enfin, je ne dis pas que je la justifie. Non mais pardon, mais les casseurs, ils étaient là avant cette réforme des retraites. Ils étaient là du temps de François Hollande contre la réforme Comme El Khomri. El Khomri, la loi travail. Donc, Et donc, ils expriment, c'est ce que je te dis, ils expriment... Ouais, pas les casseurs, excusez-moi. Hein. Ils expriment... Mélange pas les manifestants et les casseurs. Ils expriment une non-prise en charge de la contestation qui est exprimée. Je suis désolée. En fait, c'est des manifestants violents, quoi. Non, c'est pas des manifestants. Non, c'est pas des manifestants violents. Ou peut-être que c'est des manifestants violents. Oui, moi, je suis pas à Paris. Je sais pas ce qui se passe à Marseille. Ça se passe bien. Donc, je sais pas de quoi vous parlez. Je suis pas là. Va dans une manif, voir ce qui se passe alors. Non, mais ne fais pas comme font ces députés de la LFI, les Bernalicis, les Portes, les Léaumont, etc., qui commentent tout l'actualité, des photos, des images et qui lisent des textes. Va au milieu d'une manif. Tu es en forme. Alors, je suis en forme. J'ai eu la trouille. Ouais, mais vas-y. Moi, je fais toutes les manifs à Marseille et j'en ai fait. Excuse-moi, tais-toi, toi, ne parle pas comme ça. On va commencer par le commencement, d'accord, mon grand? Moi, je suis pas une députée. Mélange les casseurs avec les manifestants. C'est ça le problème. Mon grand, mon fils a fait plus de manifs que toi dans toute sa vie. Ok, mon grand. Il va pas à l'école? Non, il va à l'école, mais le jour de manif, il n'y a pas de prof parce qu'il faut la manif, donc il vient avec sa mère, tout simplement. Son fils, il va faire des manifs. Oui, mon fils, il va faire des manifs. D'accord? Non, je ne suis pas inconsciente. C'est ça le problème, justement. C'est que vous instaurez un peu jeune pour faire des manifs. Vous instaurez un climat de terreur pour que les gens n'aillent plus manifester. Pourquoi tu te sens visé? Je ne parle pas de la police, je parle de toi, je parle des gens comme toi. D'accord? Tu parles des gens comme toi. Moi, j'ai la prétention de représenter les policiers, je te le dis tout de suite. Mais attendez, pas d'agression, s'il vous plaît, sur le plateau. Vous ne comportez pas comme des black blocs, s'il vous plaît. On n'est pas agressif, je parle, je me coupe la parole. Non, écoutez, je pense qu'à ce stade, il faut lancer une grenade de désencerclement sur le plateau. Je réclame immédiatement des gaz lacrymogènes parce que sinon on va pas pouvoir se disperser. On est 4. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça un peu la doctrine. Donc quand il y a 4 personnes réunies, grenade de désencerclement. LBD. Et s'il y en a un qui a le malheur de ramasser. La question qu'on pose, c'est que il y a ce phénomène d'émeutiers, de pilleurs, de casseurs, je sais pas comment les appeler, qui est quand même assez catastrophique parce que finalement ils ne rendent service à personne, ni aux manifestants, ni aux syndicats, parce que finalement on parle que de ça et on parle pas de leurs revendications, ni au pouvoir en place, parce que ça quand même donne l'image d'un pays en désordre qui n'est pas tenu et ça profite, on le sait, à qui. Donc pourquoi n'arrive-t-on pas? Parce qu'on est trop laxiste, parce qu'on n'ose pas y aller, ou au contraire parce que on prend pas les bons? Non, parce que je pense que ça profite. Il y a 2 choses. Il y a 2 éléments. Pour moi, la réponse n'est pas binaire. À l'origine du problème, à mon sens, il y a à la fois ces casseurs qui se déplacent en bande et qui viennent spécialement pour foutre un bordel. Parfois même de l'étranger. Parfois même de l'étranger, et qui s'en prennent extrêmement violemment aux policiers. Et il y a, à mon sens, une incapacité du gouvernement à faire en sorte que la situation sociale du pays soit à peu près calme et qu'on n'ait pas comme ça des manifestations indéfinies. Moi, j'estime qu'il est aussi de la responsabilité du gouvernement de faire de la politique, de mener une politique qui soit en phase avec les attentes des Français, et donc d'éviter que le climat social ne devienne une poudrière. Et se rajoute à ça, à mon sens aussi, on en parlera sans doute tout à l'heure avec le ministre Darmanin, une espèce de détournement du maintien de l'ordre qui n'est pas, que je ne généralise pas. C'est-à-dire, je vois bien que dans l'ensemble, ce qu'ils font, c'est du maintien de l'ordre tout simplement, mais j'observe de plus en plus une forme de détournement du maintien de l'ordre qui vise à décourager les manifestations et surtout à monter
l'opinion contre les manifestants. Et donc, le gouvernement essaye, par la voie sécuritaire, d'éteindre une crise sociale. Je pense qu'il devrait passer par la voie sociale pour éteindre une crise sociale. Bruno Pomar. J'entends ce que dit Charles, mais d'abord, les manifestations, elles sont autorisées, sont constitutionnellement prévues. Ça, c'est une chose. Mais il y a un élément qui est essentiel dans tout ce qui se passe actuellement, c'est ces mouvements Black Bloc, qui désorientent beaucoup les gens. Qu'on n'arrive pas à endiguer. Aussi les forces de l'ordre. Quand on voit le travail qu'a mené quand même le préfet de police sur ce sujet-là, avec l'adaptation du maintien de l'ordre, parce que quoi qu'on dise, le maintien de l'ordre dans notre pays, même s'il est discriminé, je précise bien, par la LDH, par tout un tas d'associations évidemment qui voient... Après, on a le droit de le critiquer aussi. Oui, non, mais... Quand finalement on se retrouve avec des commerces qui sont pillés, vandalisés, c'est pas la faute des commerçants qui n'en peuvent plus. C'est pas la faute des CRS. C'est pas la faute des CRS, mais les CRS, leur mission, c'est de protéger justement des pillages. Et quand on n'arrive pas à protéger des citoyens de violence, on a le droit de critiquer ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre. Et sans être des insoumis. Moi, je suis pas insoumis, mais sincèrement, quand je vois le désarroi des commerçants lyonnais, des commerçants parisiens qui n'en peuvent plus, je me dis, effectivement, je comprends leur colère. C'est pour ça qu'il va falloir d'ailleurs détourner le lieu des manifestations, et l'idée d'aller sur le périph', pour moi, est une bonne idée. Je l'avais dit il y a au moins un an ou deux. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Non, mais quoi qu'il en soit, le maintien de l'ordre, puisque tu tapais sur les policiers, est très bien fait en France, quoi qu'on dise. Il y a eu adaptation, il y a eu la création des braves, qui ont leur utilité, malgré ce que disent les gens de la LFI. On a la compagnie, la fameuse CRS 8, qui est une compagnie pilote. Qui sert à rien. On l'a vu à Marseille. Ne parle pas de choses que tu connais pas. Non, il y a que toi qui j'en ai marre des commentateurs de plateau télé qui parlent du maintien de l'ordre de la police. Non, parce que tu peux pas demander de pouvoir terminer si tu attends. Mais oui, ça sert à rien, la CRS 8, ne dis pas n'importe quoi. La CRS 8 est une CRS qui a été créée par rapport à tout ce qui se passe actuellement en matière de violence urbaine. On a créé ces unités, il va y en avoir plus, et c'est une bonne chose. Pourquoi ? Elles sont simplement adaptées pour répondre à la violence des Black Blocs en particulier, et éventuellement des mouvements qu'on retrouve dans les quartiers parfois, des groupes de jeunes qui foutent le bazar dans les quartiers. C'est une bonne chose de les avoir, point final. Et ils sont très utiles. C'est eux que tu vois dans les manifestations, mais comme tu n'y vas pas, tu ne peux pas savoir ce qui s'y passe. Si elle va à Marseille, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'à Marseille, ça se passe bien. Mais oui, mais parce qu'elle va à Marseille. Non, mais d'accord. Mais à Marseille, excuse-moi. Oui, mais pourquoi ça se passe bien à Marseille et ça se passe mal à Marseille? Mais Paris, c'est la capitale. Non, mais ça se passe mal à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, il y a eu des incidents, à Lille, il y a eu des incidents. Pourquoi? Dans toutes les villes de gauche et d'extrême gauche. Non, mais non. Ah, et Marseille, on est quoi? On est une ville extraterrestre. Non, là où ça se passe mal. Et pourquoi on n'est pas une ville de gauche? T'as des mouvances d'extrême gauche qui sont là en attente, prêtes à foutre le bordel. Et Lyon, sincèrement, ça a interpellé tout le monde. Autant de Black Bloc. Et ben, il y a même des critiques en disant qu'il n'y avait peut-être pas assez de policiers à Lyon. Mais si, les renseignements territoriaux le savent, tout le monde le sait. Oui, mais le problème est que on sait, mais pourquoi on n'arrive pas à les arrêter? Est-ce qu'il faut une loi anti-casseurs? Je vais parler sous le contrôle de Bruno Pomar. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi anti-casseurs? Oui. Qui prévoit notamment peut-être de mettre hors d'état de nuire ceux qui ont déjà été condamnés pour des violences dans les manifestations, leur interdire dans les hooligans. Tout à fait. Ça, c'est une bonne chose et je pense que ça allait dans ce sens. On a dit ce qu'avait Gérald Darmanin tout à l'heure. Mais je parle sous le contrôle de Charles Consigny, c'est que pour constituer une infraction, c'est compliqué, c'est 3 éléments. Matériel, moral et légal. C'est simple, voilà, pour que les gens comprennent, c'est ça. Le problème, c'est que quand tu chopes des Black Blocs, comme on le voit, pourquoi on n'interpelle pas tous les mecs avec des cagoules? Parce que c'est impossible techniquement. Déjà, la cagoule, c'est interdit. Tu vois, il y a une loi qui n'est pas respectée. Dissimulation du visage, on n'a pas le droit de se dissimuler. Le visage, c'est un délit, oui, mais c'est un délit qui n'est pas respecté. Mais comment on ne respecte pas. Mais Olivier, explique-moi comment tu interpelles quand tu as 30 mecs. Quand tu sais que quand tu interpelles une personne, généralement on met 3 policiers. Non, mais je suis d'accord, mais c'est-à-dire qu'on fait voter des lois qu'on n'est pas capable de faire appliquer. Parce qu'il y a une masse qui est difficilement contrôlable. Tu sais, fumer le shit. Techniquement, c'est impossible actuellement de le faire. Tu sais, fumer le shit, c'est interdit et il y a plein de magistrats et de flics qui fument le shit pour autant. Ceci étant dit, je vais te répondre. Je t'interdis de mettre dans ma bouche des mots que je n'ai pas dit. Je ne tire pas sur les flics. J'ai des gens de ma famille qui sont flics, qui sont douaniers, j'ai des amis, etc. Sauf que je tire sur le patron des flics parce que je pense que les consignes sont, comme l'a précisé Charles tout à l'heure, dans le sens où il faut terroriser les personnes pour ne plus manifester. Terroriser les Black Blocs, pas terroriser les manifestants. Excuse-moi. Il faut que moi je me taise quand tu parles. Et voilà. La Brave 8, la CRS 8, tu parles, toi, en tant que flic, et moi, en tant que citoyenne, en tant qu'habitante des quartiers populaires, en tant qu'acteur associatif, en tant que personne qui habite dans une ville qui défie malheureusement la chronique quasiment quotidiennement par rapport à des violences, nous avons eu la CRS 8. J'ai interpellé le ministre et je vais le réinterpeller et je vais lui remettre le courrier que j'ai écrit en direct.
qu'aucun média n'a eu le courage de publier parce que je mettais les pieds dans le plat et que je disais les choses qui ne sont dites nulle part ailleurs. Je vais lui donner en direct et je vais l'interpeller en direct. Et à Marseille, cette CRS 8, et c'est pas moi qui le dis, c'est tous les habitants. Hier, ils se sont réunis encore par rapport au... Ça faisait 1 mois qu'un petit jeune de 16 ans était tué en bas de chez moi à La Jolette, dans un quartier qui n'est pas un quartier populaire, qui n'est pas une cité, etc. La CRS 8 ne sert à rien, à part à servir le plan de communication de monsieur le ministre. Point à la ligne. Après, en tant que flic, tu dis ce que tu veux. En tant qu'habitant, on ne se sent il pleure pas... et quand il y en a, il pleure aussi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que 200 mecs où tu surcommuniques dans des points de deal où il y a 127 points de deal, 2 mecs surarmés, ça ne sert à rien. C'est toi qui ne connais pas, tu sais pas de quoi tu parles. Tu n'es pas une super flic, tu es un flic parmi tant d'autres. 36 ans la police. 45 ans dans les quartiers populaires. 45 ans dans les quartiers populaires. Mais c'est vrai que le paradoxe en France, c'est que soit on se plaint qu'il y ait trop de policiers, soit on se plaît qu'il n'y en ait pas assez. Il y a peu de temps, elle le disait. Il n'y a pas assez de policiers dans nos quartiers à Marseille. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a plus ridicule. La police de proximité. J'ai jamais dit qu'il y avait assez de flics. Rien à voir, la police de proximité, c'est un autre sujet. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai toujours dit que la police de proximité nous manquait. Et j'ai toujours dit que la seule, je l'ai dit. Mais pour les points de deal, la police de proximité, je l'ai dit. Je mélange tout. Je mélange pas tout. Je mélange pas tout. J'ai été éducatrice, j'ai été habitante. Quand on avait la police de proximité, on sauvait les jeunes des deals. Mais il y avait des points de deal à Marseille. Il y a toujours eu des points de deal à Marseille. C'est une ville qui est gangrénée par la drogue depuis toujours. Oui.